Bonjour à tous et bienvenue dans cette introduction d'une toute petite série où on va voir comment se préparer une stack pour travailler avec les différents frameworks qu'on va voir sur la chaîne. Alors une stack c'est quoi? Une stack c'est un environnement où on a installé différentes librairies, différentes frameworks dans lesquels on va travailler. On va avancer, vous allez comprendre. Je vais pas parler du système d'exploitation, c'est simplement, vraiment, encore une fois, que les outils, les frameworks qu'on va se mettre en place pour travailler. Des stacks, pour bien comprendre, il y en a déjà quelques-unes qui sont nommées. Il y a déjà des complets. Donc ça veut dire, par exemple, si je prends celle-ci, qu'on peut trouver très facilement sur le net, c'est un environnement, donc un système où on a installé MongoDB, Express, React et Node.js. Donc on a une base de données non relationnelle, un back, un front et notre environnement Node. Si on prend les premières lettres du nom de ces différents frameworks, outils, bases de données, tout ce que vous voulez, et qu'on en fait la compression, ça nous fait une stack, celle-ci donc qui s'appelle la Merne. Vous pouvez très facilement la trouver sur Internet. Il y en a une autre qui existe, la Mine, donc Mongo, Express, Angular et Node.js. Et puis du coup, il y en a une qui a été pas nommée avec Vue.js, et moi je vais l'appeler la Mefn. Voilà, donc encore une fois, ce sont différentes librairies, différents outils qu'on va s'installer dans un environnement pour pouvoir travailler dessus. Une stack, voilà, c'est ça, c'est un ensemble de choses qu'on installe pour pouvoir travailler. Et nous, on va s'en faire une. Alors, c'est une qui correspond à l'esprit de la chaîne, au fonctionnement des différents frameworks qu'on va tester, qu'on va mettre en place. Donc évidemment, on va travailler avec un environnement Node.js. Avec cet environnement Node.js, on va s'installer une MongoDB. Alors on va l'installer d'ailleurs en local, mais on verra aussi comment travailler avec le Cloud Atlas pour éviter d'avoir à s'installer tout ça. Je vous le dis de suite, on va travailler dans un environnement Linux. Déjà, premier point, sous Windows, installer MongoDB en local. Comment dire, c'est juste une purge, directement. Vu qu'on a une base de données non relationnelle, on va s'attaquer avec une relationnelle qui est MariaDB. MariaDB, qui je vous rappelle pour la petite histoire, est un fork, un dérivé de MySQL depuis que MySQL a été racheté. On a donc notre version qui s'appelle MariaDB. Là-dessus, évidemment, on va se mettre Express pour un framework back. Évidemment, il y en aura d'autres au fur et à mesure de l'avancée des vidéos. Côté front, on va se mettre en place les lignes de commande de React. On va se mettre en place les lignes de commande d'Angular. Évidemment, on va pas oublier le petit frère, Vue.js, et parce que, on va vouloir quand même travailler sur quelque chose de cohérent et puis d'habituel. Il faut s'habituer aux bonnes pratiques. On mettra Git en place et on verra comment travailler avec Git sur le local et sur un dépôt distant, par exemple GitHub ou GitLab ou Bitbucket, ça on verra. Donc pour résumer, on aura MongoDB, MariaDB, ExpressJS, Vue.js, Angular, React.js et Node.js. Évidemment, donc c'est une stack full JS. Évidemment, c'est pas une full stack, c'est une stack JavaScript. Bon, c'est l'esprit de la chaîne pour l'instant, même si on va tester plus tard se mettre en place donc des petits frameworks PHP. Il y en a qui sont tout à fait cohérents. C'est pas parce que JS fonctionne bien aujourd'hui qu'il faut oublier. Et puis aussi côté back, il y a peut-être aussi encore, bien évidemment, d'autres frameworks qui vont venir, comme l'Apollo Server pour faire du GraphQL et non plus du REST en API. Je verrai si on met, on va en discuter si on met Adonis ou pas, ou d'autres. Bien sûr qu'il y en a d'autres et des plus costauds même que Express. Et côté front, évidemment, vu qu'on a ces trois frameworks-là, on verra peut-être installer Ionic. Ionic qui va nous aider à générer des applications mobiles hybrides. Donc on part du web pour faire du mobile. Contrairement aux natifs où on partirait en Java ou Kotlin pour faire des applications Android, Swift ou Objective-C pour faire des applications iOS. Donc Ionic viendra, et au fur et à mesure,
on comblera cette stack et puis on mettra les outils qu'il faut. Donc du coup, comme par, par réflexe, beaucoup de gens nomment leur stack, mais nous, on va prendre les premières lettres de tout ce qui a été mis en place et on va faire la Mévarde. Évidemment, vous avez vu que j'ai pas mis Git. Bon, ça c'est pas bien grave. Mais voilà, ça sera notre mévarde. Pourquoi pas. Donc prochaine vidéo, comme je vous disais, on va passer sur WSL, le Linux dans Windows. J'ai déjà fait une playlist pour installer 2-3 choses et commencer à le manipuler. Je vous mettrai le lien dans la fiche et dans la description. Là, je vais partir d'un système tout neuf et on va se mettre en place, la procédure pour se l'installer au fur et à mesure.